Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. Je vais vous parler pendant quelques minutes du prix de l'Ille-et-Vilaine qui va se disputer ce mercredi sur l'hippodrome de Vincennes. C'est une assez belle course de vitesse disputée sur les 2100 mètres de la grande piste. Il y aura 16 partants, des chevaux d'âge bien sûr qui sont au départ de cette compétition. Course D donc sur la grande piste, 13h55 pour être précis au niveau du départ. Et ils n'ont pas gagné 199 000 euros de gains. Ce sont de bons chevaux que l'on connaît bien et que l'on a l'habitude de voir courir dans les quintets qui seront donc au départ de cette compétition. On voit les forces en présence avec la première fiche du tableau des partants et tout de suite une très belle chance et un émoji vert d'ailleurs pour Fiesta du Belvert, le numéro 1. C'est la drift de Benjamin Rochard que vous écouterez tout à l'heure d'ailleurs dans une interview qu'il nous a accordée. Le numéro 2 avec Excel d'Amour, Eva de Guérinière le 3, Fakir de Mahé, Frégate Méloise. 5 bonnes chances d'ailleurs, hein. C'est ce qu'on peut noter dès ce début du tableau des partants. Éclair Gold le numéro 6, un émoji rouge. Ce sera très compliqué, il est ferré en plus, c'est un cheval intéressant mais pour cette fois ce sera certainement sans lui. Europa de Chenu fait quasiment toutes ses courses que ce soit à l'attelage ou au trot monté. C'est pas des Ulmes le 8 est un 10 ans, c'est le seul de la course d'ailleurs, donc peut-être une tâche un petit peu plus compliquée pour lui. Attention à Foxtrot Noblesse qui était auparavant entraîné par Jean-Michel Bazir. Esmondo pour le numéro 10 sera plutôt un outsider et Vita Madrid vient de bien se comporter, enfin plutôt l'avant-dernière fois s'est bien comporté avec Eva de Guérinière, on la reverra en image. Et puis ensuite Fastidiulo pour l'entraînement de Mathieu Abrivard, ce sera compliqué, émoji rouge. Franklin Park pareil, émoji rouge, on va l'oublier pour cette fois. Et puis on terminera avec un autre émoji rouge chez le numéro 16 Diego du Houlet. Donc pas mal de chevaux qui ont des chances en première ligne, ce qui va forcément compliquer la tâche des concurrents qui se retrouveront derrière. Et d'ailleurs parmi ces chevaux qui partent en seconde ligne, on a vu qu'il y avait pas mal d'émojis rouges, donc quelques rayures, c'est peut-être un peu dur de dire ça, mais on va devoir faire des choix et on va tout de suite le faire, ce papier, dans notre prochaine rubrique. Et on commence avec le numéro 1 en haut du tableau des partants et donc côté corde derrière les ailes de l'Autostar. Il s'agit de Fiesta du Belvert, une très bonne jument estimée depuis le début de sa carrière par Robert Chauvin à juste titre d'ailleurs. Elle a très bien couru, s'est placée au niveau groupe cette Fiesta du Belvert, allant même jusqu'à lutter avec des chevaux comme Fréja Dupont qui depuis a pris une toute autre direction. En tout cas Fiesta du Belvert depuis le début de sa carrière fait preuve d'une assez belle constance et c'est notamment le cas sur les 2100 mètres lorsqu'elle se présente à Vincennes, alors grande et petite piste confondues. 10 courses pour elle sur cette distance à Vincennes, une victoire, 5 places, 60% de réussite à l'arrivée, ce qui est un ratio tout à fait intéressant. C'est une jument assez sûre, elle vient de très bien courir le 27 janvier à Vincennes et on va le voir tout de suite d'ailleurs en image. Cette tentative s'est soldée par une 4e place. Alors elle a longtemps patienté sur une 4e ligne le long de la corde, elle était déjà associée à Benjamin Rochard, son driver de mercredi, et tout en étant ferrée, elle réalisait une très belle performance puisqu'elle prenait la 4e place tout près d'une jument comme Fantasia de Ligny en casaque rouge qui détiendrait elle ici une toute première chance. Donc Fiesta du Belvert est en forme. Elle n'était pas déférée la dernière fois, ce sera le cas. Elle l'est très rarement depuis le début de sa carrière, une petite dizaine de fois seulement. Et Benjamin Rochard, pour couronner le tout, nous a fait preuve de sa confiance. Je vous propose d'ailleurs tout de suite de l'écouter. Il s'est livré à notre micro, c'était précisément dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. Et il nous parle justement des conditions de course qui vont être pour avantager sa partenaire. Ouais, c'est en plein son truc, sa distance. Et elle vient de faire une bonne 4e place dans un quintet là. Donc si elle a le bon parcours, elle va bien finir et elle s'adapte très bien à cette distance. Plutôt cachée ou elle est capable sur 2100 d'aller devant? Non, je pense qu'il vaut mieux la préserver jusqu'au bout et pour préserver sa pointe finale. Et si tout se passe bien, à mon avis, elle a une bonne chance. D'accord, et sa dernière course était plutôt satisfaisante donc? Ouais, on a bien démarré, on a fait la corde et elle a fini correctement dans la corde. On n'a pas eu à faire d'efforts non plus, mais c'était très satisfaisant. Voilà, donc Benjamin Rochard assez confiant pour cette course. Logiquement, on a envie de dire, et donc un émoji vert qui est totalement justifié pour cette jument qui
qui s'apparente ici à une belle base de jeu si vous jouez au quintet. On enchaîne avec le numéro 3, Eva de Guérinière, l'entraînement et la drive de Mathieu Abrivard, une jument assez sûre qui vient de se placer sur ce parcours. On va d'ailleurs la revoir tout de suite en image puisqu'elle a terminé deuxième sur ce parcours des 2100 mètres de la grande piste lors de sa dernière tentative. C'était une très belle performance dans la mesure où elle avait mené, elle était partie du numéro 8 quasiment tout à l'extérieur et n'était finalement battue que de très peu par Fille du Chêne qui s'était intercalée plutôt infiltrée à son intérieur dans la ligne droite. On la voit lutter avec Fille du Chêne notamment le long de la corde, mais aussi avec Evita Madric qui portait le numéro 9 ce jour-là et qui donc avait eu l'occasion de s'élancer de la première ligne. Eva de Guérinière et Evita Madric, du coup, sur ce parcours, on voit qu'elles se tiennent d'assez près. Notons toutefois que maintenant, Evita Madric partira de la seconde ligne, ce qui va un peu compliquer sa tâche ce mercredi. Mais pour Eva de Guérinière, pas mal de choses positives, une jument sérieuse, qui est rapide, qui est maniable, qui sera déférée bien sûr. Mathieu Abrivard nous en a dit du bien aussi, c'était dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. Et il nous parle justement de cette course que l'on vient de voir, où il a mené avec sa partenaire. Écoutez ce qu'il nous dit, il fait son autocritique. Dernier coup, je suis battu du minimum. Erreur de drive. J'étais un peu trop chaud ce jour-là. Je pense qu'elle aurait pu s'imposer. Mais bon, bah, là-dessus, déjà. C'était un 2100, mais elle a que des 2100 là. Ça la dérange pas, mais c'est pas forcément. Elle aime bien la longue distance aussi. Donc, espérons avoir un bon numéro. Mais la jument est bien, elle est restée en bonne forme, elle vieillit, mais elle vieillit bien, donc à ce niveau de compétition, ça s'est ouvert, hein. La forme fait la différence. Donc si j'arrive à lui donner le bon parcours, une fois de plus, ça va être dans le quintet, c'est sûr. Donc là aussi une belle possibilité pour terminer dans le quintet. Derrière Fiesta du Belvert, derrière Eva de Guérinière, il est nécessaire sans doute de reprendre Europa de Chenu, c'est le numéro 7. Alors là, la pensionnaire de Jean-Michel Baudouin vient de se présenter au trot monté, d'ailleurs d'y réaliser un excellent chrono puisqu'elle a été chronométrée en moins de 1:12 dans cette spécialité sur un parcours de vitesse. Le fait de revenir à l'attelé ne lui posera pas de problème, elle a déjà bien fait dans cette spécialité et Louis Baudouin, son driver, la connaît parfaitement. Elle sera déférée des 4 pieds pour cette belle course et devrait logiquement pouvoir jouer un rôle très intéressant. On enchaîne ensuite avec un petit peu plus à la corde en première ligne un cheval comme Excel d'Amour qui porte le numéro 2, un concurrent que l'on connaît bien qui a gardé un bon rythme de performance de ces derniers temps puisqu'il a gagné 2 de ses 3 dernières tentatives. Alors c'est l'entraînement de Sébastien Garato et la drive comme très souvent d'ailleurs d'Hugues Montulé qui connaît ce cheval parfaitement. Ça fait un bon moment maintenant qu'il est associé à Excel d'Amour, Hugues Montulé, et un numéro qui lui permet et qui permet donc au tandem d'envisager une belle place parmi les 5 premiers. Un vainqueur en puissance, Excel d'Amour peut-être pas puisqu'il affronte notamment les plus jeunes, mais en tout cas c'est une possibilité pour terminer à l'arrivée de cette course. Et puis je vais terminer mon quintet avec le numéro 9 pour essayer de pimenter un peu les rapports de cette course. C'est Foxtrot Noblesse, je le disais en préambule, ancien pensionnaire de Jean-Michel Bazir, dans les box d'André Lecourtois depuis maintenant pas mal de temps. Le cheval a très bien fait assez souvent chez André Lecourtois aussi, il est confirmé sur ce genre de parcours. Alors certes son numéro n'est pas du tout favorable puisqu'il va devoir faire avec ce numéro 9 à l'extérieur, mais je le pense capable de tourner autour de plusieurs des concurrents qu'il affronte et j'ai l'impression qu'il a même les moyens de terminer sur le podium. Donc on verra comment ça va se passer au niveau du parcours, mais en tout cas c'est une belle possibilité dans cette course. Si j'ai un regret, peut-être Evita Madric, le numéro 11, que l'on a vu très bien courir avec Eva de Guérinière. C'était il y a quelques temps de cela. Et puis Fakir de Mahé, le 4 pourquoi pas, et Frégate Méloisa, les des chevaux qui sont capables de terminer à l'arrivée, là aussi en première ligne avec les numéros 4 et 5. Voilà pour le papier de cette course. Je vous propose tout de suite de faire le bilan et de passer à notre rubrique suivante. On va faire maintenant le bilan de ce prono dans la rubrique Notre Choix. Allez, on fait le prono. Avant cela, je vous rappelle que vous pouvez suivre le live du quintet, bien sûr, de la course sur notre site paris-turf.com, de souscrire un abonnement si ce n'est pas déjà fait, et puis bien sûr d'aller fouiller à l'intérieur de ce site pour trouver tous les détails qui vous permettront d'élaborer votre sélection. Je récapitule donc ma sélection avec bien sûr le numéro 1 Fiesta du Belvert. Je pense que vraiment que c'est une très 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 belle base dans cette course, devant Eva de Guérinière pour son numéro et sa dernière très bonne course, même si Mathieu
club Rivard pense qu'il aurait pu faire un petit peu mieux. Le 7 à l'extérieur Europa de Chenu, le 2 Excel d'Amour et le numéro 9 Foxtrot Noblesse, donc uniquement des concurrents de la première ligne. Je pense vraiment que la victoire va se jouer entre ces concurrents-là. Dans cette réunion, je vous conseille de suivre aussi le 305, il s'agit de Gaillette Guérinière, pensionnaire de Jean-Philippe Ravgeot, avec qui j'ai pu échanger un peu en fin de semaine dernière. La jument a superbement travaillé sur le centre d'entraînement de Grosbois. Elle affronte un lot assez alors très peu fourni, puisqu'il n'y aura que 6 concurrents dans cette compétition réservée aux juments, mais par contre de qualité, avec notamment Glamour Queen qui va essayer de se réhabiliter. En tout cas, ça peut être une belle surprise. Pourquoi pas gagnant d'ailleurs, Gaïa d'Ocagne qui a réalisé des travaux, je le répète, mais c'est important, de toute beauté ces derniers jours en région parisienne. Voilà pour cette émission 100% Quintet. Vous savez quasiment tout pour l'émission et la réunion de mercredi. Je vous souhaite bien sûr de bons jeux et on se retrouve très vite pour un prochain numéro. Salut!